Moi, j'ai toujours rêvé d'être comédienne depuis que j'ai 10, 11, 12, 13, 14. Fait que là, j'ai beaucoup rêvé de 14 à 17. Ce qui fait que de 14 à 17, c'est là que j'ai l'impression que j'ai pris une assurance du fait que je voulais être comédienne. Et j'ai passé mes auditions pour Sainte-Thérèse et j'ai été acceptée. J'avais 17 ans à l'école de théâtre. Et puis, j'étais avec un ami, Sylvain Aymard, pour ne pas le nommer, qui, lui aussi, a été accepté. Alors, on avait décidé d'aller vivre tous les deux à Sainte-Thérèse, probablement chez mon grand-père, puis de suivre nos années d'école là-bas. Puis, bon, pour X raisons, moi, à cause d'une émission que j'avais vue, j'avais l'impression que tout le monde sortait des écoles dans des moules, fait de la même façon. Je suis pas allée. J'ai pas fait d'école de théâtre. J'ai toujours pensé que je serais comédienne, mais c'est vraiment dans la pensée la plus simple et la plus vraie, si je peux dire, que j'ai pensé d'être une comédienne. C'est-à-dire que même à 17 ans, en n'étant pas à l'école, bon, j'ai travaillé dans des bureaux, j'ai fait des jobs plates que j'aimais pas. Je téléphonais pour passer des auditions. Ça marchait jamais. Et c'est le théâtre du Rideau Vert qui m'a donné ma chance pour une première fois de passer une audition. C'était pour Harold et Maude. Et puis, c'est comme si, c'est comme de la chance pure aussi qui s'est présentée à moi. À plusieurs occasions, j'ai pu passer des auditions en n'ayant pas de formation, en n'ayant pas de cours privés. Le destin a fait en sorte que je puisse passer des auditions. En tout cas, le destin, c'est comme ça. Je ne sais pas trop comment nommer ça, mais il reste quand même que j'ai passé des auditions, puis je les ai eues. Fait que c'est comme ça que ça a commencé tranquillement. Alors moi, j'ai rencontré Marcel, je pense que c'est autour des années 80. On faisait une pièce de théâtre d'été, et puis au théâtre de Marjolaine, à Eastman. Et puis, on s'est très bien entendu parce qu'on avait la même folie. Marcel et moi, on a ri ensemble, vraiment. euh, C'était des personnages qu'on se créait. On faisait toutes sortes de voix, toutes sortes de rôles. On se faisait rire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a eu un enfant ensemble. On a eu notre Laurence qui aujourd'hui aura 20 ans, bientôt. Et puis, Laurence est née en 85. Et Marcel a décidé de se bâtir un théâtre en 86. C'est sûr que j'étais d'accord avec lui parce qu'il y avait vraiment le vent dans les voiles à l'époque, Marcel. C'est-à-dire sa carrière a vraiment monté en flèche dans les années 83, 84, 85. Donc, il était quand même assez connu et il pouvait attirer par lui-même beaucoup de gens. Il était dans un sommet, il plaisait beaucoup, tous les rôles à la télévision, au cinéma, au théâtre. Il était dans un moment très effervescent de sa vie. Puis, je trouvais que c'était une bonne idée de se bâtir à cette période-là parce que c'était très, 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 très fort. Quand Laurence était petite, elle faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces de théâtre. L'été, avec ses copines, avec ses cousines. Il nous faisait des pièces de théâtre constamment. Je veux dire, on assistait à des pièces de théâtre, je ne sais pas combien de fois durant l'été. Elle était très comique, bien amusante, elle parlait fort. Elle avait déjà beaucoup de choses que tu peux passer des années à étudier, tandis qu'elle, elle l'avait tout de suite. Elle savait faire des personnages, elle savait les créer, créer des voix, l'intention, le punch, toutes ces affaires-là, elle l'avait. Mais bon, on ne peut pas penser nécessairement qu'un enfant va faire une carrière. Un enfant peut avoir tout ça, puis ça peut même pas l'intéresser. Alors, elle avait, je pense que d'instinct, beaucoup de choses de départ. Qu'elle décide d'être comédienne, ça s'est passé vers l'âge de 11-12 ans pour Virginie, puis pour L'Ombre de l'Épervier, où elle a passé ses auditions, puis elle l'a eu. Donc, son talent s'est déterminé en dehors de nous totalement. Et puis, le fait qu'elle travaille en anglais, c'est encore plus loin de nous. Alors, c'est comme si ça l'individualise totalement dans un monde de cinéma et dans un monde de télévision qui n'a rien à voir avec la carrière de Marcel et moi.
qui est un monde particulier qui lui appartient totalement, puis elle a le talent pour. Alors, pour nous, c'est fascinant un peu de la voir aller. Elle va s'installer là-bas pour 3 mois. Alors oui, je suis insécure, mais je pourrais être insécure si elle serait à Montréal puis qu'elle était, je sais pas moi, vendeuse n'importe où. Il y a autant d'insécurité, il n'y a pas plus de sécurité ni à un endroit ni à un autre. Alors, si elle a la chance d'aimer ce métier-là, je ne vois pas pourquoi j'en empêcherais. Parce que ça comprend beaucoup, 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 beaucoup de beaux moments. Mes sœurs ont été déterminantes pour moi quand j'étais jeune, parce qu'ils ont vraiment cru en moi. Elles trouvaient que j'étais une bonne comédienne, puis que j'étais amusante, puis que j'étais drôle. Mon ami Sylvain, ça a été déterminant quand j'ai rencontré Sylvain à 14 ans, qu'on a commencé à faire du théâtre. Un petit peu plus tard dans ma carrière, il y a eu Jeannette Bertrand, il y a eu des femmes qui m'ont influencée, Madame Brindamour qui m'a acceptée au Rideau Vert. Ça a été déterminant. Premièrement, je rêve que Laurence trouve un équilibre dans ce qu'elle veut faire, puis trouve vraiment le désir qu'elle a de faire ce métier-là. J'aimerais ça qu'elle l'atteigne, que ce soit à Montréal ou à Hollywood. Everybody goes to Hollywood. Tout le monde va aller à Hollywood. Pourquoi pas Laurence?